Récemment, j'ai posté un sondage sur ma newsletter en demandant à mes lecteurs à quelles questions ils auraient envie que je réponde. Et la question qui est le plus ressortie, c'est cette question. Comment se faire des relations amicales et amoureuses quand on est timide? Alors oui, c'est une bonne question parce que quand on est timide, forcément, ça nous pénalise dans nos relations. C'est vraiment pas facile de créer des liens parce qu'on est stressé, parce qu'on a cette peur du regard des autres. Donc on va voir dans cette vidéo comment faire pour mieux gérer ça tant qu'on est timide. Alors ça se passe en 2 étapes. La première étape, bien entendu, c'est de faire un travail de fond pour faire reculer votre timidité jour après jour. C'est une condition qui va être très importante à long terme parce que ça va vraiment vous aider d'être moins timide pour créer de belles relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez attendre de ne plus être timide pour commencer à avoir des relations. Parce que d'un autre côté, le fait d'avoir le soutien de vos amis, de proches ou de quelqu'un que vous aimez et qui vous aime en retour, ça peut vous aider à accélérer votre sortie de la timidité et faire en sorte que vous ayez une vie plus épanouie en attendant. Donc la deuxième chose à faire, c'est de ne pas attendre et de commencer dès aujourd'hui à améliorer votre vie sociale et amoureuse. Le premier point que vous pouvez améliorer, et ça c'est quelque chose qu'on ne fait généralement pas assez quand on est timide, ça va être d'exprimer vos besoins à votre cercle social actuel. Vous avez déjà actuellement de la famille, des amis, quelques personnes avec qui vous vous sentez bien, que vous vous sentez à l'aise, ça va être à ces personnes que vous allez pouvoir dire que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, qu'ils n'hésitent pas à vous faire rencontrer leurs amis, peut-être leurs cousins, les gens en tout cas à qui ils s'entendent bien, pour que vous puissiez faire des nouvelles rencontres et dans un cadre qui sera relativement confortable pour vous. Parce que vu que c'est un ami d'amis, vous serez déjà validé de base, vous serez dans un contexte qui vous sera plus favorable, où vous aurez moins de stress. Si vous recherchez l'amour, soyez clair aussi dans vos intentions. Peut-être qu'ils ne vous voient pas en couple ou qu'ils vous ont jamais vu en couple et qu'ils ne vous voient pas non plus essayer de séduire parce qu'avec la timidité, c'est trop difficile pour vous. Du coup, inconsciemment, ils se disent que vous n'êtes pas intéressé. Donc n'hésitez pas régulièrement à leur rappeler, à leur dire voilà, moi j'aimerais bien rencontrer des personnes, si tu as quelqu'un dans ton entourage, pour faire connaissance, voilà, pas forcément pour aller plus loin, mais moi j'aimerais bien rencontrer des hommes ou des femmes selon votre préférence. Tout simplement, dites-leur que vous voulez rencontrer des nouvelles têtes et vous verrez que ça va vous aider déjà à vous habituer à parler à des gens et aussi à récupérer les contacts des personnes. Et ça va être le deuxième point qui est hyper important à faire et que la plupart des timides oublient de faire, c'est de prendre les coordonnées des personnes que vous rencontrez. Alors oui, c'est pas évident, oui, ça demande de se confronter à la peur du rejet parce que forcément, quand vous demandez le numéro à quelqu'un, peut-être qu'il va vous dire non. Mais si la soirée s'est bien passée, si vous êtes avec des amis d'amis, simplement demandez-leur s'ils utilisent telle ou telle application. WhatsApp en général, ça fonctionne bien pour envoyer des messages aux gens, c'est pas très intrusif et la plupart des gens l'ont. Donc n'hésitez pas à prendre leur contact et à leur envoyer quelques petits messages. Si vous avez oublié de le faire lors de la soirée, demandez à votre ami, et c'est pour ça que là, on utilise vraiment notre cercle social, demandez à votre ami de vous mettre en contact, et comme ça derrière, ça vous fait des nouvelles têtes, ça vous fait des nouvelles manières de vous entraîner, et aussi pourquoi pas de vous faire des amis, voire des relations amoureuses. N'ayez pas peur du rejet, ça arrive, vous n'allez pas connecter avec tout le monde, donc si c'est pas suffisant, je vais vous expliquer d'autres techniques à mettre en place. La technique suivante à mettre en place, ça va être de faire des nouvelles activités. En fait, si votre cercle social actuel n'est pas assez développé à votre goût, faites comme si vous veniez d'arriver dans cette nouvelle ville. Donc inscrivez-vous à des nouvelles activités, choisissez quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser, un nouveau sport, une nouvelle activité artistique, et inscrivez-vous à un cours de débutant. Ça c'est quelque chose qui est important, moi j'ai remarqué c'est plus facile de faire des rencontres quand vous êtes débutant et que vous allez avec d'autres débutants. Pourquoi? Parce que le fait de galérer ensemble, d'avoir les mêmes difficultés, de ne pas savoir quoi faire, ça aide vraiment à créer un contact, les gens vont vous poser des questions, vous allez leur poser des questions, vous allez vous montrer mutuellement comment vous faites et vous allez voir que ça crée un lien qui va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que si vous allez dans un cours déjà pour des gens confirmés qui savent déjà très bien ce qu'ils font. Il y a des sports qui s'y prêtent bien, par exemple en escalade, les gens sont souvent sympas, ils vont vous dire comment ils ont réussi à faire cette voie ou sur quel point ils galèrent, et puis si vous y êtes arrivé, vous pouvez lui dire j'ai mis la main ici, j'ai mis le pied ici, ou alors c'est eux qui vous vont le dire, et vous allez voir que ça crée une émulation. En plus, parfois, ça va être l'autre qui va vous assurer, donc vous avez votre vie entre ses mains, forcément ça crée du lien rapidement. Alors là, j'ai juste pris un exemple parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué personnellement, mais il y a énormément d'activités où vous pouvez faire ça. Une autre technique qui va beaucoup vous aider dans vos interactions avec les autres, c'est ce que j'appelle la technique de la phrase en plus. Ça consiste, à chacune de vos interactions de la journée, de rajouter une petite phrase supplémentaire par rapport à ce que vous diriez d'habitude. Même avec votre boulangère, même si c'est quelqu'un à qui vous achetez un ticket de métro, vous allez rajouter une petite phrase, faire une petite remarque. Alors ça peut être une banalité comme il y a du monde aujourd'hui, ça peut être quelque chose, un compliment, c'est quelque chose qui peut être cool aussi. Si vous faites face à une boulangère, que vous adorez son pain, dites-lui votre pain il est délicieux, c'est toujours un plaisir d'acheter le pain ici.
Voilà, essayez à chaque fois d'improviser. Alors la préparez pas à l'avance parce que sinon ça ruine tout l'exercice, ça ruine la spontanéité. Parce que le but de cet exercice, de cette technique, ça va être, de vous entraîner à improviser face aux gens, toujours une petite phrase en plus. Et la deuxième chose, c'est que ça va créer des liens qui vont être plus forts. Ça va vous habituer à parler un peu plus aux gens et à créer des liens, vous connecter un peu plus aux gens, à vous intéresser à eux, à vous ouvrir à eux. Et ça va beaucoup vous aider aussi derrière dans vos rencontres, dans vos amitiés, parce que si vous vous contentez du minimum syndical, ça ne suffit pas pour se créer des amitiés. Par contre, si vous rajoutez une petite phrase en plus, que vous posez une question à l'autre, que vous montrez que vous êtes intéressé par ce qu'il fait, par ce qu'il dit, ben là, ça va vous aider vraiment à créer de meilleures relations. Donc faites cette technique, surtout si vous êtes timide. Vous verrez, au début, vous allez transpirer un peu, mais assez rapidement, ça va devenir naturel et vous allez être quelqu'un de beaucoup plus ouvert, quelqu'un qui arrive à créer des petits liens, même avec des inconnus. Une chose hyper importante quand vous essayez de vous créer un nouveau cercle social, c'est ne visez pas un résultat hyper rapide, hyper ciblé. Sinon, vous allez trop essayer, vous allez être trop insistant et l'autre va le ressentir. À la place, visez le long terme et dites-vous que peut-être à cette soirée, vous allez rencontrer des gens sympas et que parmi eux ou parmi elles, il y aura une personne avec qui ça ira plus loin. Mais ne vous mettez pas la pression, ne vous dites pas il faut absolument que j'arrive à un résultat. Allez-y pour vous amuser, pour vous entraîner à mieux parler aux gens et éventuellement à rencontrer des gens. Plus vous aurez la pression du résultat, moins vous y arriverez. Il y a aussi une chose importante que vous pouvez faire en parallèle de ça, c'est de mener une vie qui est de plus en plus intéressante. Plus votre univers personnel sera riche, plus vous aurez des expériences à raconter, plus les gens seront attirés par vous et auront envie de vous revoir. Si vous passez vos journées seul chez vous, à ne rien faire, forcément ça va pas être très attirant. Quand vous allez sortir, vous aurez rien de bien passionnant à raconter. Alors que si vous faites plein d'activités, ou en tout cas que vous êtes passionné par au moins 2-3 activités et que vous les faites à fond, et bien derrière, quand vous allez rencontrer des gens, vous allez pouvoir partager votre amour pour cette activité, parce qu'une personne passionnée est beaucoup plus passionnante. On partage son enthousiasme, on a envie de l'écouter, on a envie de la suivre. Donc si vous sentez qu'à l'heure actuelle vous n'arrivez pas à créer de belles relations, que vous n'avez rien d'intéressant à raconter, simplement vivez une vie plus riche, une vie plus intéressante. Sortez le maximum de chez vous, même pour des petites activités. Si vous devez lire un livre, ne le faites pas sur votre canapé, allez dehors, dans un banc ou dans un café public. Plus vous serez au contact des gens, plus vous vous habituerez au regard des autres et plus vous serez ouvert à la suite à des nouvelles rencontres. Ça peut paraître être des tout petits pas, mais n'oubliez pas que vous visez à long terme, pas à court terme. C'est hyper important, ça va vraiment vous aider à long terme de sortir tous les jours pour lutter contre votre timidité. D'ailleurs, lisez ou formez-vous régulièrement pour faire reculer votre timidité. C'est quelque chose d'important aussi, de tous les jours faire un petit pas pour faire reculer la timidité, en parallèle de ces sorties et de ces astuces que je vous ai partagées. N'oubliez pas que c'est pas grave de commencer en retard. Moi j'ai commencé ma vie amoureuse à 30 ans passés. Ah oui, c'était très tard, mais maintenant je m'en fiche. Je suis marié, j'ai une vie normale, épanouie même, et je m'en fiche du passé. Ce qui est grave, ça serait de remettre à plus tard vos progrès, de ne pas commencer dès maintenant. Ne perdez pas de temps. Ça sert à rien de se lamenter sur le passé, mais par contre c'est pas une raison pour ne pas agir au présent. Sinon vous aurez des regrets dans quelques mois, quelques années, et ça serait vraiment dommage de gâcher tout ce temps que vous pourriez utiliser pour vous entraîner, pour progresser. Donc lisez, formez-vous sur la timidité. Si vous voulez mes meilleurs conseils sur la timidité, j'ai d'ailleurs une newsletter où je vous envoie des emails régulièrement pour faire reculer la timidité. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Et n'oubliez jamais que si pour l'instant vous avez du mal en face des autres, que vous n'êtes pas intéressant en face des autres, c'est pas à cause de vous, c'est à cause de la timidité. La timidité vous empêche de montrer vos qualités, vous empêche d'être naturel avec les autres, vous empêche de montrer que vous êtes intéressant. Donc travaillez sur tous les points qu'on a vus dans cette vidéo. C'était Hervé Leroux, le Capitaine Progrès, et je donne rendez-vous à ceux qui le souhaitent dans la newsletter.